c'est Sandrine. Je vous retrouve pour mon 10e podcast tricot filage. Je vous mets tous mes pseudos Ravelry et Insta pour me retrouver sur ces réseaux sociaux. Je voulais donc commencer par remercier toutes les nouvelles personnes qui sont abonnées, toutes les personnes qui continuent à me regarder et à me mettre des pouces, et également à commenter mes podcasts. Voilà, donc je me suis également lancée, je pense que vous l'avez vu, dans d'autres sortes de vidéos. Alors j'ai classé ma chaîne en 3, donc il y a les podcasts, non en 4 du coup. Il y a les podcasts, les tutos, il y a les mises à l'honneur, et il y a aussi les unboxings. Voilà, donc tout ça c'est classé. Donc comme ça vous pouvez retrouver chaque vidéo selon sa catégorie. Voilà, et bien maintenant que je vous ai remercié et que j'ai fait une brève description de la chaîne, on va passer à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la laine, le tricot. Alors, tout d'abord, ce que je porte. Donc, c'est le Lady Queen que j'ai testé pour Triple L de Mag. Voilà, magnifique pull en jersey, très simple. Donc, que l'on commence par des côtes de 2, torse. Ensuite, donc, on fait le raglan en insérant donc ce petit motif qui est le même au raglan. On descend, on fait oui, ça bouloche. On fait la jonction donc du corps et des manches. On poursuit donc le corps jusqu'à faire des côtes de 2 torses toujours. Puis on fait les manches, donc avec des diminutions tout le long. Et on termine par des côtes torse. Voilà, donc je vous l'avais présenté dans le podcast numéro 7, plus en détail. Si vous voulez plus de détails, donc vous pouvez aller voir le podcast numéro 7. Et voilà. Ensuite, donc pour les objets terminés, cette fois-ci, j'en ai 2. Mais j'en ai un qui est secret, donc je ne vais pas pouvoir vous montrer. Alors, le tout premier, c'est le gilet que j'ai testé donc pour Solen & Co. Le Little Amandine que j'ai fait en taille 2 ans pour la petite que je garde. Alors, on fait les demi devant, les demi dos. Ensuite, donc, on fait le corps avec cette magnifique torsade et ces petites noppes de temps en temps. Voilà, on descend jusqu'à la longueur souhaitée. Puis, on fait des côtes. Et on rabat. Ensuite, on fait les manches avec des diminutions tout le long et on fait des côtes. Ensuite, on relève les mailles pour les bandes d'encolure et on fait des côtes de 2 torses pour les mailles d'encolure, pour les encolures, pour les bandes de boutonnage, pardon. Et l'encolure, du coup, c'est également des côtes. Voilà. Voilà. Donc moi, je l'ai tricoté en taille 2 ans pour la petite que je garde. Je vais donc pouvoir lui offrir demain matin. Voilà. Les petits boutons que j'ai mis sont des boutons que j'ai trouvés chez ma petite mercière locale. Voilà, des petites fleurs. Alors j'ai mis une alternance de violet et de bleu
pour rappeler les nuances de la laine. Transition toute faite, parlons de la laine. Alors, voilà ce qu'il me reste. Donc je vous l'avais déjà montré comment c'est au précédent podcast. Donc c'est de la laine Bravo de Samba Tiftik. Voilà, donc ça c'est un autre coloris que j'ai. Voilà. Donc il y a 100 mètres pour 490 grammes. Ah non, c'est l'inverse. 100 grammes pour 490 mètres. Voilà. Et c'est un fil composé donc de mohair et acrylique. Voilà, donc c'est tout doux, hein, parce que le mohair, franchement, ne gratte pas du tout. Voilà, pour la laine. Ensuite, donc, le deuxième tricot terminé. Donc c'est un tricot secret que j'ai tricoté pour Mademoiselle Petroni, Céline. Donc je ne vais pas vous le montrer. Hop, voilà, c'est tout ce que vous verrez. J'espère que vous l'avez bien vu. On attend l'autorisation pour pouvoir en parler un peu plus. Et moi je l'ai déjà porté et c'est génial. C'est d'une douceur incroyable. Je vous parlerai même pas d'Hélène, du coup. Ce sera surprise jusqu'au bout. Mais c'est un vêtement vraiment doudou. Voilà. Donc, qui dit vêtement dit soit châle, pull. On ne sait pas, on verra. Là, vous avez vu que c'est une grosse pièce quand même. Hein. Donc, c'est pas une paire de chaussettes. Voilà. Mais c'est secret, alors je vais tenir ma langue un peu plus longtemps. Voilà, ensuite, donc, je vais passer à mes objets en cours. Mes whips. Alors, j'en ai 3 actifs. Donc, pour commencer, j'ai le châle dragon de Christelle, Tricot et Stitch. Donc là, j'ai fini la première partie. J'ai fait tous mes triangles. Voilà, donc tout est rabattu. Une fois qu'on a fait les triangles, donc on rabat toutes les mailles. Voilà. Et ensuite, on va relever toutes les mailles de cette bordure là. Hop, tout ça, tout ça, tout ça. Tout ça, oh c'est long, c'est long, c'est long, c'est long, et tout ça pour faire la bordure en dentelle. Voilà, donc vous ne pourrez pas voir l'ampleur de la bordure, mais je vous mettrai une photo du châle posé à terre, comme ça vous verrez mieux. Alors donc pour mes laines, je vous ai déjà présenté plusieurs fois. Hein. Il s'agit des laines donc de Tricot et Stitch. Alors le bleu qui est Nuit d'hiver, avec des petites paillettes. Donc ça c'est ma couleur principale. Donc avec laquelle on fait toutes les bordures en fait là, et avec laquelle donc on va faire la bordure en dentelle. Si je le mets, peut-être que vous allez voir. Hop. Voilà, vous me dites ce que vous voyez. Hein. Criez, criez, je vous entends pas. Voilà, donc pour l'instant, c'est un châle qui me plaît énormément. Ses couleurs sont très jolies. Donc le vert, c'est la couleur Saint-Patrick. Donc qu'elle avait créée au mois de mars pour la Saint-Patrick. La couleur Lucky. Voilà, toujours avec des petites paillettes. Donc je trouve qu'il se pose très bien sur les épaules. J'espère que vous avez vu le dos, hein, parce que moi j'ai rien vu. Donc mais le devant ça fait ça.
Je trouve ça très joli. On dirait presque un petit... petit gilet, hein, presque. Il n'y a plus qu'à mettre une petite pince là, un petit pic. Puis ça fait une petite cape. Très agréable. Je vais le garder hein, parce que on n'a pas eu d'été cette année, donc un châle n'est pas de trop. Voilà. Ensuite, deuxième tricot en cours. C'est un autre test donc pour Mademoiselle Petroni, Céline. Alors, c'est un top qui sortira l'année prochaine pour fin du printemps et début d'été prochain. Donc, je vous en montre un petit peu. Pour l'instant, je l'ai juste commencé. Je viens de joindre l'avant et l'arrière. Voilà. Oups, je perds mes mailles. C'est pas le bon moment. Hop là, voilà. Donc, c'est un petit top tout fluide. Donc, je teste pour l'instant. Très agréable. Définition magnifique. Comme toujours, de toute façon, avec Céline, moi, je suis jamais déçue de ses patrons. Céline, si tu passes par là, coucou. Tu le sais, hein. Chaque fois, je te le dis, je vais dans tes tests, les yeux fermés à chaque fois, à chaque test, je suis présente et je suis jamais déçue. Voilà. Donc, je le tricote en laine de Atelier Balibou. Donc ce coloris. Magnifique pareil. Tout doux. Parce que c'est du mérissoie. Donc il y a 50% mérinos, 50% soie. Voilà. Alors petite anecdote pour ce coloris, enfin pour ces deux, il me faut 2 écheveaux hein, donc pour ma taille pour faire ce top. Et ces 2 écheveaux donc j'ai retrouvé dans mon stash il y a pas longtemps, il y a peut-être un mois, et je l'avais eu en déstache il y a quelques années, je dirais 4-5 ans. Et je ne connaissais pas du tout Atelier Balibou à cette époque. Et quand j'ai ressorti mes écheveaux, donc il y a je sais pas 2 semaines, j'ai vu que c'était Atelier Balibou et je me suis dit tiens, comme le hasard fait bien les choses. Maintenant, j'adore Atelier Balibou, hein, comme vous devez le savoir puisque je présente souvent des projets que je crée avec Célène. Et ce fut un beau hasard de voir à quel point les goûts et les bonnes teinturières restent des bonnes teinturières en fait, et puis que quand on a confiance en quelqu'un, comme les designeuses d'ailleurs, quand on a confiance en une designeuse ou une teinturière, on peut y aller les yeux fermés, même des années après, parce que je la connaissais pas, j'ai flashé sur ses écheveaux en déstache et je les avais pas ressortis pendant, je vous dis, peut-être 4-5 ans. Et puis là, pour le débardeur, je cherchais 2 cakes avec de la soie. Et donc, je suis allée dans ma réserve de soie et je suis tombée dessus. Et quand je les ai achetés, je ne savais pas du tout qui était Atelier Balibou. Donc voilà, le hasard fait bien les choses. Et merci quoi. Enfin, voilà, je suis ravie de me dire que mes choix sont ce qu'ils sont et je les assume et j'ai bien raison. Quand j'aime quelque chose, ça se concrétise dans le temps. Voilà. Donc pour ce deuxième projet, vous n'en saurez pas plus pour l'instant, puisque il va falloir que je le continue. Et franchement, avec la soie, c'est un réel plaisir. C'est fluide,
Pour le cardigan, ça va être super parce que... Enfin, pas le cardigan, le top. Ça va être super parce qu'il se tricote donc en jersey. Et sur la fin, il y a une dentelle. Donc, l'amplitude, la fluidité qu'il va avoir avec la soie va très bien rendre. Voilà. Suite au prochain épisode, il sera fini. C'est sûr. Ensuite, donc, troisième tricot en cours. C'est un châle que je teste pour Yarnflex, donc Audrey Borigo. Alors, c'est le châle Edola, donc j'ai tout petit début. Donc, il se tricote en worsted grâce à 4 couleurs. Alors, hop, je vous montre le devant. Voilà, donc 4 couleurs. Alors, moi, je vais le tricoter avec uniquement des laines que l'on m'a données pour vider un peu mon stash. Voilà. J'ai beaucoup de worsted. Donc là, ma première couleur, c'est ce mélange de 2 fils de mohair. Alors, comme on me les a donnés, j'ai pas du tout d'étiquette. Voilà. Voilà, pour l'instant. Donc, les autres couleurs, j'ai pas encore tout. Mais la prochaine, ce sera celle-ci. Donc, Katia Mexico. Voilà, très belle couleur aussi. Ma troisième couleur sera celle-ci, donc un très beau violet. Donc pareil, 2 fils de mohair mis ensemble. Voilà, vous avez les bonnes couleurs. Et puis vous voyez, c'est très fluffy, hein. C'est du mohair, donc pas de surprise. Très doux. Voilà, j'adore. Et puis bah, ma quatrième couleur, je ne l'ai pas encore, mais on verra bien. Voilà, d'ici là, j'ai le temps de la trouver. Voilà, donc pour mon troisième whip, donc le châle Edola de Yarnflex. Ensuite, je voulais vous présenter une idée. Donc, pour les prochains projets, j'ai dans l'idée donc de vous en présenter 5 avec les laines avec lesquelles je compte les tricoter. Et comme ça, si vous voulez me rejoindre, on en choisit un ensemble et on le fait ensemble en même temps. Donc, vous me dites si c'est une idée qui vous plaît hein, par la suite. Donc, on peut dire qu'on en lance un tous les, je sais pas, à votre rythme, tous les 2 mois si ça vous va. Donc, pour le mois de septembre, ce que je vous propose, donc je vais vous dire ce que je compte tricoter et avec quelle laine. Je vous mettrai les liens de toutes les fiches Ravelry donc en dessous pour que vous puissiez aller voir les projets. Et puis vous me dites en commentaire si cette idée vous intéresse et quel projet on choisit. Et puis s'il y en a plusieurs qui plaisent, ben, on les mettra pour les mois suivants. Voilà. Ou alors on peut en faire 2 le même mois. Moi ça me va. Voilà, vous me dites surtout. Alors, tout d'abord, je voudrais tricoter. En fait, c'est des patrons que j'ai depuis des années dans ma bibliothèque Ravelry. J'ai les laines et il faut juste que je les démarre, quoi. Voilà. Donc, je me suis dit qu'à plusieurs, ce serait sympa. Et du coup, s'il y a un des projets qui vous plaît dans ce que je vous mentionne, vous m'écrivez en commentaire lequel. Et à la fin, on choisira celui qui aura le plus été choisi. Voilà, j'espère que c'est une idée qui va vous plaire. Et donc, mes projets donc, que je vous propose pour le mois de septembre. Tout d'abord, c'est le rose cardigan d'Andrea Mori que je vais tricoter avec la laine de 1 ou 2 mailles, la délicate. Donc moi, mon rose cardigan sera comme ça. Voilà. Donc le rose cardigan, si vous ne le connaissez pas, c'est un grand gilet veste slash veste hein, qui se tricote donc en dégradé
d'une couleur en fade. Donc on tricote les 2 panneaux de devant et les 2 panneaux de derrière, il me semble. C'est un gilet à couture. Et ensuite on les rejoint et puis il reste les manches quoi. Donc on fait 4 panneaux identiques, ce qui est très facile en fait, c'est assez zéro cerveau. Hein. Et ensuite on assemble. Donc voilà. Donc le rose cardigan. Ensuite, mon deuxième projet que j'aimerais tricoter, c'est le caban de Marion Crivelli. Alors le caban, c'est pareil, un gros gilet, on sent que j'ai froid. Hein. Je suis déjà en 5 mois pour préparer l'hiver, il n'y a pas de souci. Donc le caban que je tricoterai en Mérinos 5 de 1 ou 2 mailles, coloris Bora Bora. Voilà, donc le caban c'est une veste assez imposante avec un joli pan devant et des boutons. Donc pareil, hein, je vous mettrai donc les liens vers les projets Ravelry en dessous pour que vous puissiez aller choisir. Voilà, donc une belle veste. En plus, cette veste pourra rentrer dans le cal de le rose cardigan aussi d'ailleurs, si vous voulez y participer. Dans le cal Mentalo sur Ravelry, pareil, je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Donc le cal Mentalo, l'idée c'est de se tricoter un gros gilet ou une veste pour l'hiver. Et il court jusqu'au 31 décembre. Voilà. Mérinos 5 de 1 ou 2 mailles que je vous avais présenté d'ailleurs la dernière fois. Enfin dans ma mise à l'honneur 1 ou 2 mailles. Voilà, très joli. Ensuite, donc le prochain projet que j'aimerais me faire, c'est le Ginger cardigan de Mademoiselle Petroni, Céline, que je voudrais tricoter en Mérinos, en bébé Mérinos de 1 ou 2 mailles également. Oui, j'ai beaucoup de réserves 1 ou 2 mailles. Il va falloir que je les coule. Voilà, donc un gros cake pour un petit gilet. Donc le gilet de Céline, c'est un petit gilet cropped pour mettre au-dessus d'une robe ou d'une jupe avec un motif hirondelle. Voilà, donc pareil, très sympa, très joli. Céline fait des super modèles et j'ai hâte de le tricoter. C'est un des seuls que j'ai pas testé et du coup, il me tarde de le faire. Voilà, donc le gilet Ginger dans ce magnifique bébé Mérinos de 1 ou 2 mailles. Alors cette couleur, Cathy ne peut pas la reproduire car son fournisseur a changé ses couleurs et du coup il y a des bleus qu'elle ne peut plus faire. Voilà, mais du coup j'ai mis le grappin sur son dernier, sur tous ses derniers bleus en fait, quasiment. Parce que j'adore. Moi c'est une couleur, voilà. Déjà la laine de Cathy j'adore et en plus ces bleus, c'est magnifique. D'ailleurs en parlant de Cathy, donc il y a son cal après la pluie qui commence le 10 septembre. Je vous en avais parlé la dernière fois, dans sa mise à l'honneur également. Donc si vous voulez nous rejoindre, je pense que c'est toujours possible de lui passer commande pour les laines. Hein. Seulement, comme je vous avais dit, on avait jusqu'au 10 août normalement. Donc, mais j'ai vu sur Instagram qu'elle avait des couleurs en trop. Donc je vous conseille d'aller jeter un œil si vous voulez vous lancer dans l'aventure avec nous. Donc un MCAL qui commencera donc le 10 septembre. Donc on aura besoin de 4 écheveaux de scandaleuse. Le kit est à 60 € ou 65, je ne sais plus. 65 € je crois. Il y a des perles dedans. Il y a le patron, les 4 écheveaux donc de scandaleuse. Donc la scandaleuse, c'est... je vous l'avais déjà présenté aussi. Hein, je vous conseille d'aller voir sa mise à l'honneur dans laquelle je vous ai présenté toutes ces laines. Voilà.
Et donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Moi, j'ai pris le coloris jaune gaieté. Voilà. Parce que je suis en manque de soleil affreusement là et un peu de gaieté me ferait pas de mal. Voilà, donc j'attends mon colis. Là, il devrait arriver prochainement. Voilà, voilà. Donc, prochain projet que je vous propose, c'est le Debbie Sweater de Mademoiselle Petroni également. Donc j'avais déjà tricoté en test il y a 2 ans je crois. Et là je voudrais le refaire dans ce fade. Alors je ne sais pas quelle couleur mettre en haut et laquelle en bas. Peut-être plutôt le rouge en haut. Dites-moi ce que vous en dites. Je pense que le rouge en haut c'est pas mal. Parce que le rose c'est un peu fade je trouve. C'est tout doux. Qu'est-ce que c'est que ces beautés? Ces beautés, c'est la boîte de Noël que j'ai eue l'année dernière de chez Sakame. Donc Sakame, c'est la base Alister, 80% mérinos et 20% nylon. Donc il y a 354 grammes. Alors ça, c'est le coloris Félix. Ça, c'est le coloris Elodie. Et le troisième, j'ai pas d'étiquette, donc je ne sais pas. Ah, désolée. Mais c'était un fade donc que j'ai eu dans la box de Noël. Donc box de Noël qui est de nouveau donc en précommande que vous pouvez avoir sur le site donc de Sakame. N'hésitez surtout pas à aller jeter un petit coup d'œil. Cette année, donc elle a des thèmes et cette année c'est Bohemian Rhapsody. Donc c'est cool. L'année dernière c'était Dirty Dancing. Voilà. Donc Dirty Dancing, j'ai pas pu résister. Hein. Et Queen, je crois que je vais me laisser tenter aussi. En plus, je crois qu'il va y avoir du bleu parce que quand elle met les images, on voit du bleu. Donc, vous connaissez ma grande passion pour le bleu. Donc voilà, le Debbie Sweater. Donc, qui est un pull que je vous ai déjà présenté aussi dans le podcast. Donc, vous pouvez aller voir. C'est un pull donc en fade avec un jeu de mailles glissées qui fait un motif somptueux. Voilà, donc je veux refaire parce que je l'adore. Et je l'avais tricoté avec des restes sans trop faire de fade la dernière fois. Donc là, je me suis dit que j'allais vraiment jouer le jeu et faire un vrai fade. Voilà. Donc le Debbie Sweater pour mon 4e projet. Et le 5e pour l'instant, parce que évidemment j'en ai d'autres, hein, mais je ne vais pas tout vous présenter le même jour, sinon vous ne saurez plus quoi choisir. Donc le dernier, c'est le Dancing Aurora. Donc c'est un patron drops que je compte faire en Mérinos 5. Donc toujours avec les laines du Nou de maille. Hein. Donc coloris myrtille et girly. Alors c'est un pull en brioche, bicolore donc. Ça pareil, j'ai hâte de le tricoter. Vu que c'est un patron drops, je pense que c'est un patron gratuit. Hein. En worsted, donc brioche, il va être absolument tout moelleux, tout doudou pour l'hiver qui approche. Voilà. Donc le Dancing Aurora. Alors pour ces patrons, bien sûr, vous êtes libre de choisir la laine qui vous plaît. Hein. Quand il y a un cal, par exemple le cal Pénélope, bon là il faut
faut choisir forcément la scandaleuse d'une de maille, sinon bah, le lot, vous pouvez pas participer au cal, enfin vous pouvez tricoter le pull, mais vous serez pas éligible au cadeau. Mais un petit cal comme ça que l'on fait entre nous, vous êtes absolument libre de choisir les laines que vous voulez. Hein. Même de l'acrylique, ce que vous voulez. Voilà. Surtout de la worsted, hein, c'est assez onéreux la worsted, hein, parce que c'est une assez grosse laine. Donc, bah, moi pour ma taille, je fais la plus petite taille et il me faut 5 écheveaux hein, déjà. Donc, j'imagine les plus grandes tailles, c'est... Voilà. J'ai mon écheveau qui s'est fait la malle. C'est pas grave. Voilà. Ensuite, donc, pour le tricot, bah, c'est fini. Je vais passer en mode filage. Alors, ces 2 dernières semaines, donc j'ai filé donc ça. Je vous avais montré donc ma fibre préfilée la dernière fois. Donc que j'ai terminé. Elle est juste pas retordue. Ça sent bon le mouton, j'adore. Donc voilà, de la fibre qu'un producteur m'avait donnée donc et que j'ai filée. Donc je ne sais pas encore si je vais la teindre ou la tricoter comme ça. C'est pas très épais, ça, je pense que j'ai une fingering. Hein. Ou un sport, petit sport, grosse fingering, petit sport je dirais. Voilà. Donc je suis ravie de mon filage. Donc première fibre terminée ce mois-ci. Donc là j'ai 300, un peu plus de 300 grammes dedans. Donc je peux me faire un pull avec ça. C'est génial. Ou peut-être que ça va entrer, peut-être que je vais la doubler et que je vais la mettre dans mon châle Edola. Hé hé. Après cette couleur peut-être. Attendez. Hop. Hop là. Ouais, ce serait bien ça. Qu'est-ce que vous en pensez? On verra. Voilà, donc un plaisir à filer. Alors c'était de la fibre préfilée ou plutôt laine mèche, je dirais. Parce que, au final, ça ressemble énormément, hein, comme je vous avais dit. Voilà. Donc très simple. On n'a pas à gérer comment dire, on n'a pas à gérer le fait de séparer la fibre. On a juste à filer en fait, à tourner et c'est déjà la bonne taille de fibre. Donc super rapide. Voilà. Ensuite, la deuxième fibre que j'ai filée ce mois-ci, c'est une fibre que j'avais eue chez Lana et Tricot. Donc c'était dans ces boîtes découvertes, il y a toujours 20 grammes, il y a plusieurs lots de 20 grammes de fil. Donc il y avait celle-ci. Donc que j'ai filé mais pas retordu non plus encore. Voilà. C'est un espèce de grège marron, ouais, marron grège. Alors bon, il y a des endroits où c'est pas très réussi, mais ça va le faire. Voilà, donc comme vous pouvez remarquer, moi quand j'achète des cônes de laine, je garde les supports et je mets mes filages dessus. Comme ça après ça déroule tout seul. C'est super pratique pour les ranger. Voilà. Donc ma fibre de chez Lana et Tricot.
donc qui tient une boutique en ligne et une boutique physique à Grenoble. Voilà. Et dans sa box découverte, il y avait aussi ce coloris que j'ai filé également. Donc là, on est plus sur du rose. Mais je me demande si ensemble, ça n'irait pas. Donc, je vais peut-être les retordre ensemble. On va faire un petit test. Alors, pour les retordre, justement, c'est pour ça que celui-là, je l'ai mis en cake. Donc, pour les retordre, je prends le brin extérieur. En fait, je file tout. Je prends le brin extérieur, quand je veux les retordre ensemble, là. Le brin extérieur, le brin intérieur, et je les retors ensemble. Comme ça, il n'y a pas de perte. Parce que certaines personnes séparent en deux et après seulement prennent un fil de chaque morceau de fibre. Mais on ne tricote pas de la même façon. Donc, si votre premier morceau de fibre, vous avez filé plus gros que le deuxième, ça ne sera pas très égal. Et il risque de vous rester après de la fibre, justement. Parce que plus c'est fin, plus vous aurez de fibres, de métrage. Et du coup, si vous n'avez pas le même métrage sur les deux morceaux, forcément, vous aurez de la perte. Donc, en faisant comme ça, il n'y a pas de perte. Voilà. Je prends le bout à l'intérieur, le bout à l'extérieur, et je les retors entre eux. Donc, soit je vais faire ça, soit je vais retordre ces deux-là. Je ne sais pas encore. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous sollicite beaucoup aujourd'hui. C'est fini les vacances là. On travaille. Hop. Alors, on va faire un petit test pour voir ce que ça ferait. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve ça sympa. Donc, ouais, je trouve ça sympa, ces deux coloris ensemble. Voilà. Donc, je vais sûrement les retordre ensemble. Et qu'est-ce que je vais tricoter avec? Eh bien, en fait, j'avais dans l'idée, donc, pour toutes mes laines que je vais filer main, de faire une couverture avec. Couverture pas de reste, mais vu que j'aurai que des 20 grammes en fait, eh bien, ce sera idéal pour une couverture. Voilà, comme c'était des restes. Parce qu'il n'y a pas forcément du nylon dans toutes les fibres. Donc pour des chaussettes, ça va pas forcément le faire. Quoique, là, il y a l'air d'avoir du mohair ou de l'alpaga. Donc ça passerait. Mais celui-là, je ne pense pas. Donc, à moins de mettre ça en contrastant et ça pour la tige, faire des chaussettes de reste. Je ne sais pas encore. On verra quand j'aurai filé assez de quantité pour faire quelque chose. Voilà. Mon filage pour ce mois. Non, pas ce mois-ci, puisque je viens toutes les 2 semaines. Qu'est-ce que je raconte? Je suis trop perturbée par celles qui viennent une fois par mois. Voilà, non, pour ces 2 dernières semaines, donc. Et puis, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vous retrouve donc dans 2 semaines avec plaisir. Avec des FO forcément. D'autres en cours, sûrement, qui auront sauté sur mes aiguilles. Les coquins, ils sautent tout seuls sur mes aiguilles. Je vais avoir une paire de chaussettes à faire en test pour mes flocons de laine. Donc j'ai commencé très bientôt. Elles sont à faire pour le 31 août, donc ça va le faire. Voilà, il me faut 2-3 jours pour faire une paire de chaussettes. Donc
no stress, ça va le faire. Je vais les faire avec la laine que je vous avais montré la dernière fois, donc avec lesquelles j'avais fait les chaussettes pour la petite que je garde. Donc il m'en reste assez pour moi, donc je vais les faire avec cette laine. Donc de petits bouts de laine. Plein de speckles partout. Ça va être superbe. Voilà, je vous en dirai plus la prochaine fois. Elles seront terminées, hein, donc je vous les montrerai. Voilà, voilà. Et bien, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie, que je vous ai donné envie de tricoter mes projets avec moi et que je vous aurais donné envie d'acheter de la laine chez Une ou Deux Mailles par exemple, ou chez Atelier Balibou que j'adore aussi. Voilà. Ensuite, dites-moi, donc je vais vous mettre les liens en dessous pour les 5 projets que je vous ai présentés et que j'aimerais tricoter dans les futurs mois. Donc on commencerait le premier, on va dire le 15 septembre, pour se donner une date, hein, mais après, pas de timing, hein, on fait ce qu'on veut, c'est libre. Hein. Voilà, et puis on va dire tous les 2 mois, ou tous les mois j'en lancerai un. Comme ça, celles qui n'ont pas fait le premier vont pas s'ennuyer trop longtemps. Voilà, donc tous les mois on en lancera un. Je vous donnerai plusieurs patrons qui m'intéressent. Vous pouvez également me faire une liste des patrons que vous avez dans votre bibliothèque et que vous dites je ferai ça plus tard, et puis on ne fait jamais. Parce qu'il y a toujours des nouveautés qui sortent, des beautés. N'est-ce pas Céline hein, de Mademoiselle Petroni hein. Voilà, dès qu'il y a un patron qui sort, on peut que le tricoter. Donc les vieux qui sont dans notre bibliothèque depuis des mois, des années, on se dit, faut que je le fasse, je l'aime bien, mais on n'a pas 10 bras, quoi. Hein voilà. Donc, si vous avez une liste aussi comme ça dans votre bibliothèque de tricots que vous aimeriez faire depuis longtemps ou pas longtemps, voilà, et que vous avez la laine avec, pourquoi pas, vous me les mettez aussi. Et puis je les rajouterai donc dans les prochaines propositions. Voilà. Et bien sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez me regarder. J'espère que ce podcast vous aura plu. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Des pouces en l'air ou en bas, n'hésitez pas non plus. Si c'est en bas, dites-moi pourquoi. Comme ça, j'essaye d'évoluer, de progresser. La lumière aujourd'hui, ça a l'air d'aller. Forcément, il fait pourri dehors, donc ça va. Voilà. Et encore 1000 merci pour tout ce que vous m'apportez à travers ce podcast. Dites-moi également donc si les mises à l'honneur, les unboxings vous plaisent. Si je continue comme ça, en plus des podcasts, hein, bien sûr, et les podcasts, ce sera toujours toutes les 2 semaines, il n'y a pas de souci. Je tricote assez pour vous proposer un podcast toutes les 2 semaines. Voilà, voire peut-être j'avais envisagé un vlog également, si ça vous tente, pourquoi pas. Donc dans ce cas-là, on ferait peut-être un vlog sur entre les 2 podcasts, sur 2 semaines en fait. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, et bien, je vous fais des gros bisous, je vous dis merci et à dans 2 semaines. Ciao, ciao!